Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. Bon écoute, d'accord, il fait pas très beau. J'ai quand même essayé de faire un effort au niveau des tropiques, tu vois. Bon, j'ai un sweat mais j'ai le chapeau que j'ai pas gardé longtemps. Je suis là aujourd'hui pour te parler de la toute nouvelle collection. Je pense que tu les connais déjà, de Gaël et un chien. Donc Mathieu et Damien qui ont sorti leur dernière collection de leur boutique en ligne, Dolly & Jack. Dolly & Jack, oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une marque française de bougies artisanales, pensées par eux, fait par eux, confectionné par eux, tout par eux. Donc Mathieu et Damien, voilà, la chaîne de Gaël et un chien. Je te mets tout ça en barre d'infos. Je les suis, je les connais et j'ai acheté plein déjà de leur création. Tu sais que je suis archi dingue de bougies tout simplement. J'ai eu la chance de collaborer dernièrement, il y a environ un mois, avec eux. Ils m'ont envoyé leur toute dernière collection de l'époque, c'était Hommage à Lorient, je te remettrai la vidéo dans le petit i. Et ils ont sorti, je t'en avais parlé déjà, je t'avais fait un petit spoiler alert il y a quelques semaines maintenant sur leur nouvelle collection qui a eu des petits soucis à sortir à cause, voilà, ils ont tout expliqué dans leur vlog, mais bref, venons-en au fait. Il s'agit de la collection, si je dis pas de bêtises, Tropical Nights, d'où, tu vois, l'arrière, n'est-ce pas, le cactus, les flamants, le cocktail, voilà, le chapeau. Et donc cette fois je les ai commandés moi-même, je les ai achetés et payés moi-même parce que tout simplement j'adore leur travail et je ne pouvais pas passer à côté de cette collection. Donc j'ai reçu mon grand carton et bah c'est parti, je te montre ça tout de suite. Ils avaient déjà sorti l'année dernière une collection qui s'appelait Tropical Vibes, il me semble. Bah, je t'en ai parlé plusieurs fois sur Insta. Je te mets mon Instagram juste là. Il y avait une bougie Monoï, une bougie Morito et une bougie Pina Colada. Il y a mon mec derrière qui est en train de démonter le dressing. Niveau concentration. Voilà, je vois des choses passer, tu vois. Enfin bref. Oui, donc il y avait 3 bougies l'année dernière. Évidemment, j'avais acheté 2 de chaque, tu vois, parce que genre quand on aime, on ne compte pas. Et cette année, voilà, il y en a 5. Donc il y a 5 parfums. Clairement, j'ai pas pu choisir. Hein. Tu commences à me connaître. Je te montre un petit peu comment c'est emballé, parce que clairement, sans tout faire tomber par terre, parce que le chat adore les petites boules de maïs soufflé. Voilà, donc grand carton avec les 5 fragrances, j'allais dire nouvelles, pas toutes nouvelles. Les parfums ont été remaniés, etc. Je suis trop content. Je te montrerai je te mettrai des photos, du coup ce sera plus simple de voir comment c'était emballé, etc. Et moi, bah écoute, tout bêtement, j'ai craqué sur les 5. Voilà, parce que je ne sais pas choisir. Hein. J'ai enlevé le chapeau parce que je commençais à avoir un peu chaud malgré la pluie dehors et tout ça. Alors, je les sors du carton. Tu auras vu la photo de comment c'était emballé. Franchement, aux petits soins, j'ai envie de dire. Et voilà. Déjà, rien qu'à l'ouverture comme ça du carton, t'es pas là, tu peux pas sentir. Mais rien qu'à l'ouverture du carton, ça sent très bon. Je prends mes petites notes. Donc, tu as bien sûr à l'intérieur, hop, Mathieu, Damien et Biscotte, leur petit bulldog français. Donc c'est eux, hein, les créateurs de Dolly & Jack, de Gaël et un chien, etc. Avant que j'oublie, j'ai un code promo pour toi, valable sur tous tes achats, autant de fois que tu veux. Je te l'inscris ici et il sera également en barre d'infos. C'est les addictions by N10. Petit aparté, c'est un code promo affilié, c'est-à-dire que je reçois un pourcentage sur tes achats, mais ça n'enlève en rien mon amour pour les bougies. Ces bougies en particulier, et surtout que voilà, c'est juste, je te donne un bon plan, t'en profites pas, tant pis.
Enfin, tant pis, c'est bête de passer à côté de 10% de rabais quand même, les gars. Hello. Voilà les bougies. Donc 1, 2, 3. Je vais pas arriver à toutes les prendre dans la main, mais 1, 2, 3, 4, 5. Je suis trop content. Ça paraît un peu abusé d'avoir pris les 5, peut-être. Mais, oh, qui tu es pour me juger, hein? On commence tout de suite par la Sex on the Beach. Petit jeu de mots, d'ailleurs je t'invite grandement à aller voir le trailer promotionnel, je te le mettrai aussi en barre d'infos, de Damien et Mathieu sur cette collection. Ils l'ont fait vraiment eux-mêmes et c'est vraiment sympa. On est sur une bougie petit pot de confiture avec le petit autocollant Tropical Night. C'est une collection très, on va dire, années 80, tu vois, c'est pour ça que j'ai sorti le néon aussi. On est vraiment dans le délire années 80. Et là, c'est, comment extrait. Alors, je vais te décrire les senteurs comme moi je les perçois, hein, on est d'accord. Une senteur lactée, monoïsée, pêchique. Ça sent, ouais, la pêche, mais une pêche très cocktail de pêche en fait, tu vois. Mais ça sent aussi un peu le sable chaud, le monoï, la crème solaire. Une crème solaire à la pêche peut-être, ou un cocktail rafraîchissant à la pêche. Vraiment très sympa. Donc ça c'est une nouveauté en fait, il n'y avait pas dans la collection de l'année dernière. Donc la Sex on the Beach. On passe avec la Sex on the Beach, du coup, le nom du cocktail, c'est tout simplement comment? Ouais, c'est ça, c'est le monoï en fait de l'année dernière, avec le nom qui promet pas mal de choses. Alors, ils ont reformulé en fin de compte la formule de leurs 3 bougies de l'année dernière, qui comptaient, je te le rappelle, le monoï, la mojito et la pina colada, pour mettre des huiles essentielles, si je dis pas de bêtises, plus forts. Les parfums sont plus forts. Donc même rien qu'en ouvrant, ça diffuse quand même dans ta pièce, suivant la superficie de la pièce. Le monoï quasi parfait, on va dire, pour pas dire parfait. Monoï quoi. Ça sent vraiment, moi je le ressens comme ça, mais je sens du sable en fait, tu vois. Du sable, la chaleur, la crème solaire. Clairement c'est ça. Je t'ai pas dit sur la composition des bougies. Petit aparté, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure, mais il y a la plaquette pour vraiment pas que je dise de bêtises, même si je dis jamais de conneries, hein, c'est bien connu. Donc cire de soja végétale issue de culture non OGM et certifiée cruelty free évidemment. La cire est non toxique, elle ne produit aucune fumée noire. Par contre, je t'ai mis l'ombre là. Elle ne produit aucune fumée noire pour une diffusion olfactive lente, homogène et stable. Et il n'y a pas non plus de substances CMR dedans, donc c'est des cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Et les parfums dont je t'ai parlé sont élaborés par un maître parfumeur de Grasse. Voilà, comme ça je t'ai tout dit, je n'ai rien oublié. Je t'ai présenté les 2 premières Sex on the Beach et Sex on the Beach, bien que tu peux faire tu fais ce que tu veux. Ensuite, on va partir sur aussi une qui existait déjà l'année dernière, mais comme blablabla, je viens de tout expliquer, ça a été reformulé. Je peux pas, j'ai pina colada. Là, tu vois, même au niveau du titre, pas du titre, mais du nom des bougies, il y a vraiment un univers très fun, très décalé, très party night, tu vois. J'aime vraiment beaucoup. Enfin, puis les couleurs, ça rendra pas forcément justice, mais tu vois, il y a vraiment... J'adore, c'est vraiment... moi je le ressens en tout cas comme ça, comme eux l'ont pensé, c'est-à-dire que pour le coup je trouve qu'ils ont vraiment, encore une fois, extrêmement bien réussi leur coup, désolé pour le bruit. C'est vraiment un univers très années 80, et un peu décalé, un peu tu vois les boîtes de nuit et tout, et c'est trop sympa quoi, parce qu'on adore les boîtes de nuit. Oh. Waouh, apportez-moi des glaçons que je mette dans mon verre là-bas avec ma pina quoi, je veux dire pina colada, c'est-à-dire jus d'ananas, noix de coco, de l'alcool un peu. Oh, ça sent trop bon. Vraiment extrêmement fruité et sucré celle-ci, à fond. Elle est vraiment très sympa. Pour ne rien te cacher, je les ai reçus, on est mercredi, je les ai reçus samedi, il y a 3 jours. Elles attendaient dans le carton, j'ai juste ouvert parce qu'évidemment j'allais pas... alors je suis pas fou non plus, j'aime pas attendre, donc tu vois, je les ai ouverts pour les sentir. Mais je les ai pas encore brûlés, aucune des 5. Et tu sais que je commence gentiment à me dire, ok, faut brûler les bougies, tu vois. Mais là j'avais trop hâte de tourner cette vidéo justement pour commencer à les consommer parce que j'en suis archi fan, rien qu'à les sentir comme ça. Tu sais, je vais dire un truc, c'est un secret. Des fois, genre le soir, tu vois, je me promène dans l'appartement, j'ouvre simplement mes bougies et je les renifle. Genre... comme ça, et ça me met en joie, genre je suis en joie, je suis content, tu vois, genre enfin bref,
quand on aime hein, et quand on est un peu zinzin sur quelque chose, écoute, c'est comme ça. En même temps, ça fait du mal à personne, alors bon, pourquoi je m'en priverais hein. On continue avec une nouveauté. Attends, il y a Jay-Z qui est en train de manger les trucs de maïs. Non, ça suffit. C'est pas pour toi, bébé. C'est pas pour toi, ça. Mais je sais pas ce qu'il a avec ces petites choses-là. Comme ça. Il est possédé, quoi. Non, il voit même pas qu'il y a le carton qui est ouvert. 2 secondes après, il arrive. Je vais les mettre en hauteur pour pas qu'il en mette partout et qu'il les mange. Même si je crois que c'est comestible. Hein. C'est du maïs, du coup, je te l'ai déjà dit. Bref. On continue avec la Ramène ta fraise. Une toute nouveauté, n'importe quoi. Une nouvelle fragrance du coup qui a failli ne pas être dans la collection si j'ai bien tout compris à ce que disaient Mathieu et Damien. Voilà. Ah, je t'ai pas montré les autres. Attends, je te refais un focus après. Donc là, on est sur Ramène ta fraise. Vraiment là, c'est encore une fois la vidéo hyper bien préparée, tu vois. Là, on est sur Pina Colada. Je peux pas, j'ai Pina Colada. Et je t'avais montré la Sex on the Beach, oui, et la Sex on the Beach qui est donc le Monoi. Voilà, donc tu vois, packaging très très sympa, très classe, très sobre, mais quand même en restant un petit peu party night. Et là donc, on revient à Ramène ta fraise. Pour... ça va là-bas le bruit? Ouais. Bon. Pour la petite anecdote, quand je l'ai fait sentir à des amis qui étaient là et mon mec fait « Ah, ramène ta fraise !» Et il y en a un, je ne dirai pas qui, a dit ça, mais il y en a un qui a dit c'est quoi Ramenta? Genre il croyait que Ramenta c'était le nom du parfum. Enfin genre le nom de la fleur ou du fruit. Je sais pas qui c'est qui a dit ça. Hein. Vraiment. Donc Ramène ta fraise qui est comme son nom l'indique et le clic-clac qui passe. Ok, si jamais vous voulez venir dormir à la maison les gars on n'a plus de clic-clac donc apportez votre matelas gonflable. Tu vois parce que voilà. Je peux continuer? On continue. Alors Ramène ta fraise. Très joli petit rose. Et écoute, alors, j'avoue que j'ai pas lu les descriptifs sur le site des bougies. Mais moi, en tout cas, c'est comme je le ressens. Pour moi, c'est clairement un lait fraise avec un soupçon de fraîcheur. Moi, je sens de la menthe dedans. Donc, dites-moi les garçons s'il y a un peu de menthe. Mais c'est ouf. C'est vraiment genre un lait fraise. Tu sais, genre le truc bien glacé. Genre un milkshake à la fraise, on va dire ça comme ça. Mais... hyper cool. Je pense qu'elle va embaumer pas mal celle-ci. Il me semble d'ailleurs que c'est la plus vendue de cette collection jusqu'à présent. Ramène ta fraise. Peut-être parce que c'est la nouveauté, l'effet nouveauté. Vraiment hyper sympa. Je vais vraiment dire, pareil, sucré et un tout petit peu frais. Pour moi, c'est un milkshake à la fraise. Genre, je sais pas si c'est comme ça vraiment que ça a été pensé. Mais écoute, ramène ta fraise, bah oui, je vais la ramener. Voilà, pour celle-ci. Et la dernière qui est peut-être... ma préférée, non c'est pas vrai, c'est toutes mes préférées, j'arrive pas à choisir. Il s'agit de la Morito Metro Boulot Morito qui a également été reformulée parce que la fragrance existait aussi l'année dernière. D'ailleurs j'ai fini la dernière il y a pas longtemps parce que je savais qu'une nouvelle Morito allait sortir, sinon j'aurais gardé, tu vois. Là, je n'ai pas acheté 2 de chaque par contre. Hein. C'est-à-dire que 5, ça va aller quand même. On va se détendre, on va respirer, tu vois. Brace. C'est dingue que j'arrive pas à faire une vidéo en restant en focus sur quelque chose. Il faut toujours que je parte ailleurs. En même temps, c'est notre seule façon de partir en ce moment. Alors, bon. Metro Boulot Morito, allons-y. Alors, si tu me suis sur Instagram, tu sais que j'aime bien les cocktails. Le spritz surtout, genre c'est mon cocktail voilà, depuis 2-3 ans. Mais le Morito quand même, ça restera toujours très apprécié par mes papilles gustatives. J'adore le Morito. L'année dernière, elle était vraiment bien, mais il me manquait peut-être ce côté un petit peu... tu peux pas sentir qu'une bougie elle est pétillante, mais tu vois ce côté un peu... pas crépitant, mais tu vois genre le pétillant en fait du Morito. Écoute, j'ai pas d'autres mots, donc je vais dire le pétillant. Là, rien qu'à sentir comme ça, mais on y est. On a un tout petit peu de sucre. On a l'acidité du citron vert. Le côté, tu vois, vraiment rhum, etc. Et la menthe, genre... un Morito. Est-ce qu'on peut décrire autrement que de dire que c'est le Morito parfait, en fait? J'adore. Je suis archi fan. Archi fan. Je sais plus
laquelle est vraiment faite pour être à l'extérieur. Les garçons, quand ils ont fait leur présentation, ils nous ont dit qu'il y en avait vraiment une qui était genre hyper fort. Il me semble que c'est peut-être la Mojito ou la Pina Colada, je sais plus. Quoi qu'il en soit, clairement, déjà le contenant est quand même assez bon, hein, parce que bah tu vois, j'ai pas vu la taille, le poids, les grammes. Non, ça doit être marqué sur le site, mais tu vois, par rapport à ma main, quand même, c'est une vraie bougie. Hein. Elles sont un tout petit peu plus petites que celles de la collection signature dont je t'ai parlé la dernière fois. Mais j'en ai 5 que j'ai acheté moi-même, je tiens à préciser, hein, c'est pas un placement de produit, c'est juste que voilà, je suis là pour te partager les choses que j'aime et Dieu sait que j'aime ces bougies, donc voilà. Écoute, on arrive à la fin, j'espère que je t'ai... Enfin, on arrive à la fin, il n'y en a plus à te présenter, c'était quand même pas mal, hein, ces 5 bougies. Je ne sais pas laquelle je vais faire brûler en premier parce que hier soir donc j'ai fini ma Monoï, donc j'ai fini Morito il y a quelques semaines et la Monoï de l'année dernière, donc il est quand même possible que je rachète une Sex on the Beach pour plus tard, je sais pas. Non mais le Monoï c'est la vie, tu sais très bien que dans les soins depuis que je fais 6 mois bientôt que je fais mes vidéos, à chaque fois il y a quelque chose au Monoï, genre que ce soit un gel douche, une bougie, une huile, que sais-je, enfin il y a toujours un petit peu de Monoï. Non, je peux pas choisir, c'est pas possible, c'est pas possible. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à suivre Damien et Mathieu sur leur réseau, que ce soit sur Instagram. Il y a leur Instagram à eux, de Gaël Chien, l'Instagram de Dolly and Jack, et ils ont également une chaîne YouTube, leur e-shop, tout ça. Je te mets en barre d'infos. En barre d'infos, tu trouves du coup également le code promo qu'ils m'ont attribué pour toi, 10% de rabais du coup sur toutes tes commandes à chaque fois que tu commandes, ça je te l'ai déjà dit, je crois. Donc voilà, les addictions by M10, n'hésite pas. Dis-moi en commentaire si tu connais déjà ces bougies, si tu as déjà craqué et quels sont par exemple tes parfums préférés si tu as déjà essayé. Si tu as acheté d'ailleurs celle-ci ou même celle d'avant, dis-moi tout, je veux tout savoir, je suis super curieux qu'on échange sur cette passion parce que clairement c'est une... Non, c'est une addiction. Clairement c'est pas une passion, c'est une addiction. Je suis vraiment trop fan du setup que j'ai fait là derrière, entre les cactus et tout, c'est joli, ça... C'est joli. Je vais faire des photos pour Instagram du coup, tiens. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de commenter, de liker, de partager, de t'abonner, de tout ce qui finit en et. Petit pouce en haut, ça fait plaisir. Et commentaires, les gars, j'ai répondu à tous vos commentaires. Genre, je suis à l'heure, tu vois. Voilà, plus de retard. En tout cas, merci pour vos retours, pour votre présence, pour votre soutien, que ce soit ici ou sur Instagram. N'hésite pas à t'abonner sur Instagram, je te l'ai déjà dit 20 000 fois. Je filme, tu vois. En fait, là, le truc, c'est que j'aime pas filmer quand il y a quelqu'un et je vais pas le mettre dehors quand même. Michel, il habite là aussi, tu vois. Je t'ai gâté aujourd'hui quand même, hein. Tu as eu 2 vidéos. Hein. La vidéo qui va sortir là, ce soir, dans 4 heures, 3 heures pour moi. Et cette vidéo-là que je vais m'empresser de monter. C'est pas des vacances de tout repos. Hein. Pour finir, en tout cas, merci encore aux garçons pour leur travail. Parce que clairement, voilà, c'est l'une... Vous êtes vraiment, là, en transparence et sans obligation aucune, du fond du cœur, vous êtes l'une des marques de bougies que j'aime le plus. Bon, c'est aussi parce que je vous kiffe. Hein. Donc voilà, non, c'est pas que parce que je vous kiffe, c'est simplement parce que votre travail est ouf. Donc bravo à vous. Et je suis très content de vous suivre depuis le tout début de cette aventure. Donc voilà, c'est hyper cool. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao! Wow.